Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 23 juillet 2025. On s'intéresse ce soir à une autre catégorie de partis politiques de la mouvance. On fait un zoom en effet sur ces partis qualifiés de satellites qui soutiennent les actions du régime Talon. Ce sont visiblement des formations politiques sans députés et sans élus communaux et municipaux, mais qui bataillent aux côtés des deux grands blocs de la majorité présidentielle. Nul doute que ces partis travaille également à prendre une part active aux consultations électorales de 2026. Mais l'on se pose la question de savoir comment vont-ils procéder au milieu des forces en présence. Vont-ils aligner des candidats ou appeler à voter aux candidats de la majorité? Eh bien, entre confrères ce soir, on s'arrache commentaires et analyse sur la santé de ces partis politiques dont les chefs pour l'instant portent la casquette de ministre conseiller. En plateau ce soir, Romiad Rounroui, il est journaliste. Romiad Rounroui, bonsoir. Bonsoir Wahab Ali Para, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face ce soir du confrère Aziz Adam Soulé. Il est correspondant de West Africa Démocratie Radio au Bénin. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous Wahab, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais vous poser la toute première question. Sentez-vous ces partis qualifiés de satellites, donc ces partis qui, aux côtés de Union Progressiste, le Renouveau et du BR, n'est-ce pas, travaillent à soutenir les actions du régime. Est-ce que vous les sentez vraiment prêts, ces partis politiques, pour 2026? C'est peut-être leur apporter des injures de ne pas constater que ces partis ont une certaine emprise également, même s'ils ne disposent pas de députés, donc d'élus communaux. En quelque sorte, peut-être les partis satellites, c'est un griffe parce que ils pourront prendre ça mal, les responsables de ces différents partis politiques, parce que tous les jours, vous les voyez sur le terrain, tous les jours, vous voyez qu'ils contribuent justement à la construction de la nation aux côtés, bien évidemment, donc du chef de la majorité. Et donc, on pourrait dire que, parce que quand vous voyez un peu sur le terrain, Moël Bénin, la Renaissance nationale et bien d'autres partis politiques, vous les voyez, vous constatez tout de même qu'ils sont également, donc ils montrent qu'ils sont justement dans cet univers de la mouvance présidentielle. Ils apportent énormément justement à ce qui se fait aujourd'hui. Donc on pourrait dire oui, effectivement, ils sont prêts et ils se préparent justement pour ces enjeux électoraux. Ils se préparent. Est-ce que vous voyez de préparation ou des préparatifs au niveau de ces partis qualifiés de satellites, Aziz Adam Soulé? Bon, c'est vrai que d'aucuns estiment que le mot est peut-être péjoratif, mais on vous le concède seulement que oui, on peut remarquer depuis quelques semaines déjà que ça bouge dans ces différentes chapelles politiques. J'en ai pour preuve, il y a de cela, je crois, courant cette semaine ou le week-end dernier, voilà, pour être plus précis. Il y a par exemple ce parti-là de dame Claudine Afia-Prudencio qui a justement rencontré un certain nombre d'acteurs, notamment des femmes. De la RN, donc oui, la Renaissance nationale, absolument. Et donc, c'est un signe de ce que dans justement ce parti politique-là, les choses bougent progressivement, peut-être pas à l'allure à laquelle nous aurions souhaité, nous analystes. Et quand je prends aussi cet autre parti, peut-être un autre mot que d'aucuns qualifient également de péjoratif, vous avez proposé satellitaire, d'aucuns estiment aussi que c'est les deux partis siamois, en tout cas soutenant les actions de la mouvance du régime en place. Et donc, à côté justement de ce parti-là, disais-je, Renaissance nationale, il y a également le parti Moël Bénin qui récemment aussi a rencontré ses militants et qui continue par faire, on peut le dire, même si ça ne communique pas souvent trop assez avec ce parti-là. Quand je dis communiquer, je veux dire pour toutes leurs activités, ils en font, mais ce n'est pas aussi mis en lumière comme cela se doit. Je crois que tout récemment, dans la partie septentrionale, il y a de nouvelles adhésions au sein de ce parti-là. Alors, l'un mis dans l'autre de ces deux partis, comme d'autres partis également qui sont tapis dans l'ombre, en tout cas pour le moment, qui ne se sont pas encore affichés. On attend dans les tout prochains jours ce que cela pourrait donner. Et donc, l'un mis dans l'autre, disais-je, on peut dire que quand bien même ils n'appartiennent pas forcément aux deux, comment on appelle, aux deux grands blocs soutenant les actions du chef de l'État, on peut se targuer de dire que eux également, au sein de ces deux, on peut dire peut-être, il n'y a pas de micro-parti, mais puisqu'on parle de partis satellitaires, on peut dire en tout cas au sein de ces deux formations, il y a aussi un travail qui se fait et c'est à mettre à l'heure active parce que le tout, l'effort conjugué de toutes ces démarches-là
justement, c'est pour aboutir à un résultat. Et on attend de voir dans les tout prochains jours. Alors, on va prendre le volet présidentiel pour 2026. Il n'y a que pour être candidat, on a besoin de parrainage et autres. Pour soutenir un candidat, il faut être un parti disposant de parrainage. Ces partis que vous citez, vous avez parlé pêle-mêle comme ça de Moël Bénin, de la Renaissance nationale de Claudine Prudencio. On se demande comment on va, je dirais, matérialiser leur soutien en 2026 au volet présidentiel. Comment ça va se passer à leur niveau de votre, je dirais, regard d'observateur? Voilà, même s'ils n'ont pas, en réalité, même s'ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas donc de parrainage, ils pourront justement aider la mouvance présidentielle dans les suffrages, parce que, vous savez, ces partis, même si justement ils n'ont pas de parrainage, ils n'ont pas d'élus, ils ont tout de même de l'emprise dans certaines zones du Bénin. Et c'est des partis qui se sont conformés donc aux lois, c'est-à-dire que les lois qui exigent que les partis politiques puissent avoir un ancrage national. Et donc, ils ont en réalité des zones dans lesquelles ils pourront apporter également donc à la mouvance présidentielle. N'oubliez pas que aujourd'hui, on est en train de parler quand même de 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et donc, même si ils n'ont pas d'élus, ils peuvent apporter des suffrages de leurs militants parce qu'ils disposent de militants. Vous avez vu, je crois que Aziz l'évoquait tout à l'heure, il y a Jacques Ayagui, le président du parti Moël Bénin, qui justement descend au niveau d'un certain nombre donc, de circonscriptions pour pouvoir échanger avec les jeunes. Et donc, il y a des personnes qui sont à l'écoute également des responsables de ces partis politiques-là. Ils pourront apporter leur suffrage pour pouvoir aider donc la mouvance présidentielle. N'oubliez pas. Moi, il y a des actions quand même qui sont posées. J'ai eu la grâce de recevoir Jacques Ayagui, président de Moël Bénin, qui faisait part d'un certain nombre d'actions qui sont posées. Par exemple, quand vous allez dans les collines, il y a justement une superficie, je ne me rappelle plus donc de la superficie, mais des hectares quand même qui sont mis à la disposition pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre donc d'actions du parti pour pouvoir aider les jeunes à quand même s'intéresser à la chose agricole. Vous voyez, ce sont des actions certainement qui susciteront un certain regain au niveau des jeunes. Et ces jeunes pourront apporter, par exemple, en 2026. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Moël Bénin n'a pas d'élu, ni à l'Assemblée, ni au niveau des mairies. Même chose pour le parti la Renaissance nationale. On se demande comment on arrivera à quantifier ou à, je dirais, matérialiser leur soutien en termes de poids. En termes de poids en 2026 pour la présidence. On est pour l'instant avec sur le volet présidentiel de 2026. Sur le volet présidentiel, on sait déjà, ça ne vous apprend rien qu'un plus un, ça fait forcément deux. Et donc, ce petit pourcentage dont vous parlez, rajouter justement peut-être à un bloc du futur du bloc républicain ou encore on va dire, l'Union progressiste, le renouveau, tous ces deux partis convergent justement à un seul objectif, parlant de ces présidentielles-là. Non, je crois que parlant de ces deux partis satellitaires, comme vous le dites, on peut se targuer de dire oui qu'ils jouent véritablement un rôle sur le terrain. Et Romiad le précisait tout à l'heure, c'est le même cas également avec la Renaissance nationale qui, d'une manière ou d'une autre, fait un certain nombre d'activités. Il y a leur école politique, par exemple. Récemment, j'ai entendu justement M. Cyril Djikoui qui a apporté un certain nombre de clarifications sur peut-être des aspects dont nous n'avons pas forcément connaissance. Et donc, c'est pour dire qu'un travail de fourmi se fait au sein de ces différentes chapelles politiques-là. Ça bouge véritablement. Et vous savez, l'autre chose, chaque parti politique a sa stratégie. Peut-être que pour le moment, c'est... Comme je le dis souvent, c'est le travail de la discrétion, comme peut-être le chantre aime si bien le fait. Donc, sans doute, c'est l'efficacité dans la discrétion et peut-être qu'aux premières heures, en tout cas, de choses, on va dire, quand sans doute la campagne sera lancée, c'est sans doute, on aura l'occasion de voir les fruits de leurs efforts peut-être depuis peu, et sans doute on aura le temps de constater réellement que tout ce qui se faisait peut-être par le passé, désormais on peut en être pas forcément fier, mais on peut, en tout cas, c'est à l'aune de ces actions-là qu'on pourra les juger véritablement. Mais ce dont moi je suis sûr, c'est que ça bouge véritablement. C'est vrai que vous avez évoqué le débat avec notamment le parti
opposé. On va dire à l'antipode, c'est vrai que ce parti-là, c'est vrai que c'est pas le thème du jour, mais je profite en même temps pour ouvrir une brèche rapidement. C'est vrai que contrairement à certains partis de l'opposition, on a en tant qu'analyste, on se pose véritablement la question de savoir quelle est l'offre politique que ces partis-là proposent, justement parce que au-delà des récriminations, au-delà disons, des plaintes, des complaintes habituelles, le Béninois, en tout cas moi par exemple, le Béninois lambda se pose véritablement la question de savoir, bon, quelle est l'offre politique? Je marche avec vous en tant que militant, qu'est-ce que moi j'y gagne? D'accord, on va poser cette question à Romia Dongoui. Il y a que oui, les partis de la mouvance, dans leur grande majorité, vendent ou exposent le bilan du régime en exercice, pour ne pas dire le régime finissant. Est-ce que vous pensez que pour 2026, Moël Bénin et Renaissance nationale auront une autre offre à proposer, ou bien eux aussi, un peu comme ils le font déjà, vont ramener sur le tapis la question du bilan du président Talon? Ah ben, tous les partis qui se réclament de la mouvance présidentielle ne peuvent que défendre le bilan de Patrice Talon, parce que justement, c'est le chef, le métronome, celui qui est le chef d'orchestre, qui a travaillé pendant 10 ans, et donc ce n'est que ce bilan que ces partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle ne peuvent que défendre sur le terrain. Vous voyez, alors que l'opposition, c'est tout autre chose, c'est vrai. Il faut pas, on n'est pas encore à l'heure, peut-être pour le moment, on ne connaît pas encore les offres. Et vous, quand vous lisez dans la presse, vous savez que l'opposition, et c'est même écrit que donc les démocrates, par exemple, ont déjà finalisé justement leur projet, bien évidemment. Donc c'est pour une brèche pour pouvoir la fermer simplement. Mais c'est pour dire que ce soit Moël Bénin, que ce soit la Renaissance nationale, ils sont comptables aussi du bilan de Patrice Talon. Et donc, comme les partis, l'Union progressiste, le Renouveau et d'autres également, ils doivent se réclamer justement de ce bilan-là. Mais peut-on convaincre les populations juste avec le bilan de Patrice Talon? C'est vrai, un régime qu'ils ont soutenu, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour convaincre les populations? C'est vrai, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a une plus-value. Quand vous écoutez par exemple Moël Bénin a une autre plus-value, quelque chose à apporter. Comme quoi, parce que pour lui, par exemple, pour Moël Bénin, il faut que nous allions à un État-nation. Et pour aller à un État-nation, il faut pouvoir donc se baser sur un certain nombre de leviers, comme le patriotisme, comme donc l'agriculture, comme un certain nombre également d'actions qui ne se retrouvent pas aujourd'hui. Parce que pour Moël Bénin, pour ce que je sais, c'est que en réalité, le développement du Bénin ou la construction de l'État-nation ou le renforcement de l'unité nationale doit passer également par le développement agricole, par un certain nombre de leviers. Pour la Renaissance nationale, n'oubliez pas, il y a tout de même, on parle de, bon, c'est vrai, en griffe des partis satellites, mais n'oubliez pas que la Renaissance nationale, par exemple, en son sein, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui se réclament de ce parti. Beaucoup de jeunes. Et également au niveau de Moël Bénin, vous voyez au niveau de Moël Bénin, quand vous entendez le président donc de ce parti, il dit autant les femmes sont considérées, autant les hommes sont considérés dans cette... Et pour les législatives, par exemple, ils ambitionnent positionner autant d'hommes qu'autant de femmes. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas chez les autres partis politiques de la mouvance présidentielle. S'il n'y avait pas peut-être cette discrimination positive qui fait cette obligation aux partis politiques de pouvoir positionner 24 femmes, on pourrait... Vous voyez que Moël Bénin apporte quelque chose de nouveau. Et la Renaissance nationale, mais c'est partis politiques ne peuvent que défendre le bilan de Patrice Talon. Oui, bilan de Patrice Talon. Est-ce que c'est suffisant vraiment pour, je dirais, convaincre les populations, au-delà des populations, les militants eux-mêmes? Non, au-delà du bilan du régime de la rupture depuis 2016, je pense que ces partis pourraient, on va le dire comme ça, s'attendre à nous proposer autre chose. C'est vrai que, puisque le bilan c'est déjà un acquis, le bilan est déjà un acquis et que c'est en fonction de ce qui est déjà justement un acquis, c'est sur ces réalisations-là du régime finissant que on va dire le nouvel homme fort va se baser pour certainement dans la continuité de l'action. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut proposer autre chose comme quoi, par exemple, oui, au-delà même de ces réalisations,
on aurait souhaité par exemple que ces différents partis politiques, au-delà même de ce que Romuald évoquait tout à l'heure, et c'est même une très belle innovation en parlant du parti de M. Jacques Ayadji. Oui. Et donc, je pense que, et bon, on peut peut-être que c'est précoce, mais on peut supputer là-dessus pour dire que dans les tout prochains jours, quand les différents projets de société de ces différents partis politiques là seront, disons, faits prêts, on peut les juger justement à l'aune. Est-ce que le contenu de ces différents projets de société répondent-ils à, on va dire, à l'attente des populations? Est-ce que le citoyen lambda se retrouve dans ce que justement ces partis politiques-là proposent à ces populations? Et donc, je pense que c'est ce à quoi désormais il pourrait s'atteler. C'est déjà heureux de savoir que le parti Les Démocrates, par exemple, est déjà en train de finaliser justement son projet de société. On attend impatiemment dans les tout prochains jours pour que nous ayons de la matière, pour que nous également on puisse consulter et faire l'exercice. Il y a quand même il faut pouvoir ajouter que ce serait quand même un recul pour un parti qui se réclame de la mouvance présidentielle de ne pas défendre le bilan de Patrice Talon. Là, on est en train de parler de la présidentielle. Parce que pour la présidentielle, ils vont s'entendre sur l'orientation de celui qui a jusque-là géré les choses pendant 10 ans. Et donc, ils vont pouvoir s'entendre sur un duo de candidats. Et donc, il n'y aura pas un projet de société par parti politique, pas du tout. Il y aura un projet de société commun, certainement qui sera conçu de façon commune pour la suite. Donc, pour la présidentielle, pour la législative, chaque parti est libre de pouvoir avoir une offre qu'on propose pour le profit du parlementaire ou de la législature à venir ou au niveau des communes. Mais en termes de présidentielle, je crois que c'est une offre commune à ces partis politiques et certainement qui sera basée sur l'existant, c'est-à-dire les 10 ans. Donc ce qu'on peut globaliser comme réalisation du régime Patrice Talon. Alors, Aziz Adam Soulé, vous pensez que la casquette de ministre conseiller, parce que sur ces deux partis, on a Jacques Ayadji, ministre conseiller, on a également Madame Claudine Apiavi-Prudencio, n'est-ce pas, ministre conseiller. Pensez-vous que c'est un plus, que ça devient également un autre moyen mis à leur disposition pour faire passer le message qu'il faut en termes, je dirais, d'exposition du bilan et de réalisation du président Patrice Talon et une forme de campagne voilà, en tout cas un canal pour faire passer le message? Absolument. Vous savez, je ne vous apprends rien. Chaque parti politique dans la conquête du pouvoir et pouvoir conquérir justement dans la conquête du pouvoir. Et donc, oui, vous parlez justement de ces partis-là. Sans doute que c'est le canal idéal pour véritablement impacter davantage tout ce qui se faisait depuis 2016 sur le terrain. Montrer sans doute que voilà, nous sommes déjà à l'heure du bilan. Voici ce qu'on a pu avoir comme gain. Si vous nous faites confiance, on va continuer par impacter quotidiennement, en tout cas, vos besoins. Sauf que s'il faut forcément, je reviens un peu à ce que j'avais dit un peu en amont. Au-delà de l'aspect selon lequel, se focaliser sur les réalisations uniquement, à mon sens, je pense que c'est insuffisant. Et donc, au-delà même de ce projet de société commun-là, moi, je pense véritablement que ces différents partis-là, de façon singulière, qu'est-ce qu'ils apportent, disons, de neuf? Et sans doute le maître de justement le chef de l'État qui est justement le chef d'orchestre, le métronome, pourra au-delà de ces différentes propositions tirer en tout cas ce qui est essentiel à son sens et ce qui pourrait forcément impacter le quotidien de choses des Béninois, en faire une synthèse et sans doute on pourra le retrouver dans le prochain projet de société, pourquoi pas. D'accord. Pensez-vous que la casquette de ministre conseiller devient un plus pour ces présidents de parti, Jacques Ayadji et Madame Prudencio? Bon, quand vous voyez un peu la composition quand même du collège des ministres conseillers, vous voyez c'est 12 personnes. Et sur 12 personnes, vous avez la part belle au parti politique Union progressiste le renouveau et puis donc le bloc républicain. Donc la Renaissance nationale n'a qu'un seul ministre conseiller, je crois. Et puis Moël Benet, le ministre conseiller Jacques Ayadji. Vous voyez que autant si le poste ou la fonction de ministre conseiller devrait profiter
aux partis politiques. Je crois que ça profiterait beaucoup mieux aux deux autres partis politiques, l'Union progressiste, le Renouveau et le BR. Mais cela montre également que ce qu'ils font ne sont, en fait, le chef de l'État n'est pas insensible à ce qu'ils font. Parce que c'est un courage. Il n'est pas insensible à leur rapport, n'est-ce pas, à son action. Exactement, parce qu'il pouvait nommer tout simplement les ministres conseillers sur les 12 et il n'y aura même pas de ministres conseillers. On ne lui fera pas le conseil. Exactement. Et donc, c'est d'abord un courage, parce que n'oubliez pas que l'UDBN, devenu Renaissance nationale, était membre donc d'un grand bloc et qui a quitté par la suite. Malgré cela n'a pas donc ça n'a pas gâté grand chose. D'accord, on en vient maintenant, je dirais, au volet communal et législatif. Pensez-vous que ces formations politiques vont aligner leurs propres candidats, des candidats donc estampillés Moël Bénin, estampillés Renaissance nationale, ou bien on fera les choses en commun en soutenant par exemple un des grands blocs, ou les deux à la fois? On a souvenance de ce que le parti Moël Bénin pour 2023 par exemple avait appelé à voter, n'est-ce pas, Union progressiste en son temps. Bon, soit dans l'un ou l'autre des cas, je pense que de façon singulière, ça ne pourrait véritablement pas marcher. Ayons le courage. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Comment dire, aligner ses propres candidats, ça ne va pas marcher? Ça va le faire, mais c'est toujours bien de proposer. Mais moi, je parle du résultat sur le terrain, de ce qu'on met comme moyen pour convaincre justement on va dire convaincre l'électorat. Bon, c'est vrai que je n'ai jamais compris, je profite pour revenir sur cet aspect-là, je n'ai jamais compris pourquoi des partis soutenant les actions conjuguées du chef de l'État, pourquoi pas par exemple une fusion Moël Bénin, une fusion l'autre parti Renaissance nationale, pour aller par exemple au communal. Ça, parce que, à la vérité, vous pensez que l'équilibre paraît beaucoup plus solide? Ça pourrait être un gain justement pour ces différents partis politiques-là. C'est vrai qu'ils ont leur vision qui leur sont propres, mais je pense que c'est l'une des alternatives. Nous ne supputons qu'ici, peut-être que les autres, ils ont leur agenda, mais pour ce que je sais, je pense que c'est l'une des solutions qui pourrait assurément, mais je doute fort justement parce que quand on voit les sillons des HC, quand on voit, et je reviens sur votre première idée, oui, mais l'idée d'allier, ce n'est pas impossible. Mais comme je le disais tantôt, est-ce qu'il suffit seulement d'aligner peut-être 4 femmes ou peut-être 4 candidats, 4 hommes, mais à l'arrivée, sur 4, combien nous avons? Quelle est la confiance dont nous bénéficions de, on va dire, comment on appelle, de la population? Là reste, comment on appelle, la grosse question. Donc, une action, on va dire, mutualisée, paraît bénéfique pour vous. Alors, vous attendez, je dirais, à ce que Moël Bénin et Renaissance nationale puissent chacun, en tant que parti, aligner ses propres candidats ou appeler à soutenir le candidat des autres partis politiques? Bon, je crois que s'ils appellent à soutenir les autres partis politiques, ils courent un risque parce que en réalité, je crois que les choses ont changé. Quand vous ne participez pas aux élections un certain nombre de fois, vous pouvez donc voir la désactivation de votre parti politique. Vous comprenez? Et donc, Moël Bénin et pour le peu que je sais, parce que je l'ai reçu sur donc une émission de matin de télévision, et il a dit que la base de données pour pouvoir donc générer les candidats pour les législatives et les communales, la base de données est disponible. Et que même si demain la Sénat demandait donc les candidats pour les législatives, que Moël Bénin était prêt. Ça sous-entend qu'à leur niveau, tout est voilà, et donc Moël Bénin sera au rendez-vous des communales et des législatives. À moins que, peut-on dire la même chose du côté de la Renaissance nationale? J'avoue que je n'ai pas d'informations par rapport à la Renaissance nationale, mais pour ce que je sais, ce serait quand même responsable de pouvoir participer aux élections. Exactement, parce que si vous-même vous décidez, d'abord, vous faisiez partie d'un bloc, vous avez quitté parce que certainement les intérêts n'étaient pas préservés, ou ce sur quoi on s'était entendu peut-être ça n'a pas été respecté, donc vous vous sentez comme on le dit, garçon, pour pouvoir sortir
et pour pouvoir être seul. Donc je crois que vous devez participer aux élections, ne serait-ce les communales et les législatives. D'accord. Vous voyez les choses de la même manière. Est-ce qu'en allant seul, il n'y a vraiment pas une certaine crédibilité pour le parti, parce que les militants vont se dire, mais finalement, nous, on est au sein du parti, on a suffisamment bataillé. Pourquoi attendre, n'est-ce pas, pour travailler pour les autres ou bien appeler à voter pour les autres? Oui, à l'arrivée, c'est le résultat qui compte. Comme je le disais, oui, ce n'est pas mauvais que chaque parti, en tout cas de ces deux partis-là, puisse, on va dire, mesurer le pool, en tout cas, de leur force de frappe sur le terrain. Sauf que, au-delà même de ces propositions-là, qu'est-ce qu'ils ont comme, disons, gain à la fin? That is the question. D'accord. Allez, votre mot de conclusion, le temps est passé. D'abord, qu'il ne tente rien à rien. Et donc, il faut risquer. Il faut risquer. C'est-à-dire que les partis politiques, ces deux partis politiques dont nous parlions, certainement ont quelque chose à proposer. Ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire aux populations. Et ils vont pas être des relais des autres partis politiques. Ou jusqu'à quand ils le seront? Puisque Moël Bénin l'a fait dernièrement. Est-ce qu'il va continuer par le faire? Je ne crois pas. Et donc la Renaissance nationale, je crois qu'il est temps également de pouvoir se faire entendre, de proposer une offre politique pour que les populations puissent adhérer à cette offre-là. Et je crois que d'ici là, on aura quand même quelques informations pour pouvoir mieux analyser les contours de cette actualité. Voilà, alors on va tous observer l'évolution des choses au sein des différentes chapelles politiques. Le plateau de l'info continue est disponible, il est bien ouvert. Je compte également sur vos disponibilités, n'est-ce pas, pour venir commenter, analyser, n'est-ce pas, l'actualité avec nous. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.